Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes coups de cœur littéraires que j'ai lu récemment, c'est-à-dire Le Passager de Patrick Sénécal. Donc, à propos de l'auteur, je vais vous parler, dans le fond, principalement de son style d'écriture. Patrick Sénécal, il est reconnu comme le Stephen King de la littérature québécoise. Alors, vous allez deviner que la plupart de ses ouvrages font partie de l'univers du suspense et de l'horreur. Cependant, Patrick ne traite pas ces sujets-là de manière banale. Il va en parler de façon très spéciale. En grande partie, son style d'écriture est caractérisé par le sens psychologique très fort. Il joue un peu avec nos sentiments, il nous manipule en quelque sorte, si je peux dire. Aussi, pendant qu'on lit, notre taux de stress est très élevé, on sent l'adrénaline dans nos veines. Vers la fin de ses livres, on croit avoir résolu l'intrigue, qu'on sait ce qui va se passer, mais à la toute dernière minute, ça chamboule, ça nous vire totalement à l'envers. Pendant que je faisais des recherches sur Patrick Sénécal, j'ai trouvé une critique, un commentaire d'un journal que je trouvais très significatif. Je trouve qu'elle résume bien ses livres. Je vais vous en faire part. Peu à peu, vous dérapez. Et c'est là alors de Patrick Sénécal. Il vous fait déraper de façon très méthodique, de façon très feutrée, dans un tout autre univers. Maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement du livre. Donc, le récit se déroule principalement dans 3 lieux. Premièrement, Drummondville, Montréal et Saint-Nazaire. L'histoire raconte la vie d'Étienne Séguin, un jeune homme amnésique dans la vingtaine, nouvellement divorcé, et qui a un peu le moral bas, à terre, à cause de sa rupture, dans le fond. Il est natif de Drummondville, cependant, il habite Montréal depuis quelques temps. Étienne vient d'accepter un poste d'enseignement de littérature au cégep de sa ville natale. Alors, pour se rendre à son nouveau travail, il doit faire l'aller-retour Montréal-Drummondville 5 jours par semaine. Après quelques jours de route, il est tanné un peu de rouler seul, sans compagnie. Donc, un bon matin, il croise un autostoppeur sur le bord de l'autoroute 20 et il décide de le faire monter pour avoir de la compagnie. Après avoir discuté un peu avec lui, Étienne se rend compte de l'avoir déjà connu quelque part. Le jeune homme s'appelle Alex Salvaille. Ce dernier, dans le fond, il dit à Étienne qu'il avait habité à Drummondville lorsqu'il était enfant. Toutefois, après quelques jours, Alex commence à avoir une mauvaise influence sur l'attitude d'Étienne. Étienne commence à devenir un peu fou. Alex dit à Étienne que lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont fait quelque chose d'inhabituel. À suivre. Maintenant, je vais vous faire part de mon appréciation personnelle. Pour vous prouver à quel point j'ai adoré le livre, je vous dirais que Le Passager, il fait partie de mon top 3 des livres que j'ai lus dans ma vie. Le livre m'a totalement marqué pour les raisons suivantes. Premièrement, grâce au style d'écriture du roman, les personnages sont décrits de façon exceptionnelle, l'univers est très réel. Et qu'est-ce qui fait que nous croyons vraiment dans l'histoire? C'est le fait que le roman se passe dans des lieux que nous connaissons, qui sont familiers pour nous, comme les lieux que j'ai mentionnés précédemment. Un autre aspect du livre qui m'a accroché, c'est l'intrigue, l'histoire. Le concept de base, il est tout à fait excellent. Au début, alors que je commençais ma lecture, le cadre de l'histoire avait l'air un peu banal, là, mais plus tu avances ta lecture, plus tu te rends compte que c'est ce qui le rend inoubliable. Il faut pas cacher qu'un récit qui se déroule dans la majeure partie du temps autour d'une autoroute et d'un autostoppeur, ça a l'air moins attrayant, mais le livre est très original. De plus, le vocabulaire est extrêmement facile à comprendre. Et juste pour vous dire, il ne m'est pas arrivé qu'une seule fois de me lever pour aller vérifier un mot, car le roman est écrit avec un langage québécois. Le seul petit bémol pour moi est que parfois le langage et les descriptions étaient un peu crus. Par exemple, il y avait quand même beaucoup de sacres et des descriptions à caractère un peu sexuel et vulgaire. Je ne vais pas justifier mon point de vue à l'aide d'exemples tirés du roman, parce que c'était peut-être pas approprié dans un cadre scolaire. Pour finir, je crois que j'ai adoré le roman car c'était l'un des premiers romans de ce genre-là que je lisais. Et je le conseille à tous ceux qui aiment lire des livres mystérieux et d'horreur. Pour finir, je voulais vous faire part d'un passage du roman qui, pour moi, est très riche en sens. C'est le suivant. Tu peux pas m'empêcher de me faire monter, Étienne. Je suis ton passager. Oublie pas. Ce dernier est très important car il revient très souvent dans le texte.
Et lorsqu'on avance dans le livre, on s'aperçoit qu'il a une très grande signification. Je ne veux pas vous en dire plus, car je vous invite, vous aussi, à embarquer dans la voiture d'Étienne Séguin et d'en découvrir les mystères. Merci!